quelques batailles. Et je n'ai pas encore perdu la guerre, parce que je me confie toujours en Tes promesses. Je combattrai toujours jusqu'à ce que tu Reviennent. Perdu quelques batailles. Je n'ai pas encore perdu la guerre. Partagez, mettez des cœurs. Je me confie toujours en ses promesses. Je combattrai toujours jusqu'à ce que tu Reviens. Partagez, mettez des cœurs, partagez. Partage, mets des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, partagez, partagez-les. J'ai perdu quelques batailles. Partagez, mettez des cœurs, soyez bénis. Yvonne Ambassa, que Dieu te bénisse. Rose Rachel, Olivia, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare, Juliana Diata, Véronique, Mildred, Jennifer, que Dieu vous bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Tes promesses. Est-ce que tu reviens? Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus. Viviane Malin, épouse Malin Billet. Voilà, partagez. Valérie, Louise Valérie, que Dieu te bénisse. Et faux, que Dieu te bénisse. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Cynthia Marie, que Dieu te bénisse. Pendant que le cantique est en train de passer, partagez, partagez. Belinda Gauthier, partagez.
Jacqueline Mendy, ma fille, partagez. Marie-Laure, Frances, Pierre, Louise, Beth Nourafani, ma fille, Efo Nda, Linda Leveil, que Dieu vous bénisse. Franco Emi, partagez, partagez. En tes promesses. Que tu reviennes. J'ai perdu quelques batailles. Je n'ai pas encore perdu la guerre, parce que je me confie toujours en ses promesses. Je combattrai toujours jusqu'à ce que tu reviennes. On va décoller dans quelques minutes. Voilà, poussez encore les partages, ceux qui viennent d'arriver. Raïssa Adoubé, ma fille. Voilà, partagez Belinda. Voilà, taguez des personnes rapidement. Madeleine, maman Madeleine Manda, que Dieu te bénisse. Hélène Anaya. Marie, Jeanne, Julie, que Dieu te bénisse. Néla, que Dieu te bénisse. Caroline, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez, c'est évangéliser aussi. Partagez. Donnez la grâce à certaines personnes, c'est important, frères et sœurs. Jacqueline Fanny, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Je le connais. Christina, que Dieu te bénisse. Patricia Ndri, que Dieu te bénisse. Belinda Kell, que Dieu te bénisse. Joseph Jessica, que Dieu te bénisse. Charlot Nathalie, que Dieu te bénisse. Quelques batailles. Marie, Basile, que Dieu te bénisse. Linda Leveil, que Dieu te bénisse. Partagez au maximum, poussez les partages. Partagez au maximum. Olivia Nathalie, que Dieu te bénisse. J'ai perdu quelques batailles. Mais je n'ai pas encore perdu la guerre, parce que je me confie toujours en Tes promesses. Seigneur, merci pour ta grâce. Betty Pakora, que Dieu te bénisse, ma fille. Honneur, que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous sommes à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger Ané de Dieu. Partager, c'est important, c'est évangéliser. Joyeux anniversaire à Charlotte, Chacha, que Dieu te bénisse. Mettez aussi des cœurs et partagez au maximum, c'est très important, frères et sœurs. Poussez encore les partages, on n'est pas encore nombreux. On n'est pas encore nombreux. Est-ce que vous pouvez pousser rapidement encore les partages pour que ceux qui ne savent pas puissent rejoindre le direct rapidement? Donc nous allons décoller tout à l'heure sur la base de l'évangile du jour. Et le thème que l'Église nous donne ce matin, c'est « Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérit les malades. » Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérit les malades.
Est-ce que je peux avoir tous ceux qui sont malades connectés ce matin? Est-ce que tu peux aller taguer quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a peut-être un cancer, une tumeur, quelqu'un qui a peut-être piqué une crise d'AVC, quelqu'un qui souffre? J'ai besoin de ces personnes. Je vous ai dit que chaque fois qu'il y a un direct des amis du Saint-Esprit, invitez tous les malades parce que l'ange de Dieu passe pour faire du bien. Voilà, l'ange est là pour faire du bien. C'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'il est là pour remplir la vie de ses enfants en abondance. Alléluia. Donc, partagez maintenant dès que nous allons décoller. Nous allons décoller rapidement. Voilà l'évangile que l'Église nous donne ce matin. Luc chapitre 9, versets 1 à 6. Voilà ceux qui viennent d'arriver comme Annick, Nanou, Alain. Voilà, vous pouvez partager aussi, quand vous arrivez, partagez pour taguer des personnes. Et évitez beaucoup les malades aujourd'hui, s'il vous plaît. La Bible dit, Jésus rassembla les 12, il leur donna pouvoir et autorité sur les démons et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous répartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Il partit et il allait de village en village, annonçait la bonne nouvelle et faisait partout des guérisons. Waouh! Et faisait partout des guérisons. Est-ce que tu peux pousser les partages et mettre des cœurs, s'il te plaît? J'aime cette parole lorsque Jésus parle de guérison, frères et sœurs. Tu ne peux pas comprendre comment, quand quelqu'un souffre dans son corps, où il y a un cancer, une tumeur, une maladie ou une épreuve, frères et sœurs, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pourquoi j'aime mon Jésus, parce qu'il vient donner sa vie sur la croix pour nous faire du bien dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. L'évangile dit aujourd'hui que Jésus rassembla les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité sur les démons. Frères et sœurs, les 12 ont été choisis par Jésus. Et les 12 qui sont les apôtres et qui représentent l'ensemble des évêques aujourd'hui, nous pouvons comprendre que le Christ lui-même a déjà institué son Église dès la base. Parce que quand on parle des 12, on ne dit pas les 13, on ne dit pas les 14, on ne dit pas les 15. Le 12, c'est symbolique, représente les 12 tribus, c'est symbolique. Et Jésus rassemble les 12. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est Jésus lui-même qui va donner le pouvoir à ses apôtres de faire quoi?
de guérir les malades et de chasser les démons. Vous comprenez? De guérir les malades et de chasser les démons. Pourquoi? Quelle est la question qu'on doit se poser? Pourquoi Jésus donne le pouvoir aux 12? Pourquoi il leur donne l'autorité de chasser le démon et de guérir les malades? Frères et sœurs, pour vous dire que le monde dans lequel nous sommes, il y a un esprit, une entité, un démon, Satan, le dragon feu, qui joue un rôle capital pour détruire la santé, la vie, les biens des enfants de Dieu, comme nous dit l'Apocalypse chapitre 12, verset 17. Le diable est descendu au bord de mer, du sable de mer, pour détruire les enfants de Dieu, ceux qui cherchent à écouter l'évangile, à suivre Jésus. Amen. Donc, nous remarquons que le pouvoir que Jésus donne à ses 12 apôtres, ce pouvoir est contre des entités, des esprits mauvais. Amen. Ce pouvoir qu'il leur donne, il a un rôle, un but précis. C'est pourquoi il dit, il leur donna pouvoir et autorité sur qui? Sur les démons. Parce que les démons, c'était des anges. L'esprit malin, c'était des anges, des entités qui avaient un pouvoir. Dieu les a donné un pouvoir. Et Dieu sait que Satan a son pouvoir. C'est pourquoi Jésus remet le pouvoir suprême à ses apôtres, aux 12 apôtres. Et ce pouvoir s'est succédé sur des années, jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui le pape François. Parce que Pierre a été le premier pape. Et ce pouvoir a été transmis de génération en génération. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut respecter l'Église. Celui qui va oser se lever contre l'Église va aller à sa propre pète. Quelle que soit l'onction que tu as, quels que soient les miracles que tu fais, si tu te lèves contre l'Église de Jésus, tu vas toi-même t'auto-détruire. Parce que l'Église ne te détruit pas. L'Église est là pour t'enseigner. Si vous voyez que l'Église met des restrictions, des règles, c'est parce qu'il y a un démon, il y a un esprit mauvais qui peut rentrer pour faire du mal, vous détruire. C'est pourquoi lorsque un père de famille a sa maison, a sa femme, a ses enfants, il met toujours des règles pour que les règles soient respectées pour l'avancement de sa famille, pour l'objectif que Dieu a mis dans son esprit pour que la famille réussisse. C'est comme ça, frères et sœurs. Si vous n'avez pas, vous ne respectez pas les principes de Jésus ou les principes de la famille, le diable va vous atteindre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et le démon est un esprit de désordre. Et voilà pourquoi le Christ, lui-même, qui est la référence, le Dieu des dieux, le roi des rois, donne le pouvoir à ses apôtres, non seulement le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle, le pouvoir d'annoncer la conversion, le pouvoir d'annoncer la béatitude, le salut de l'âme, la résurrection, le pouvoir de pouvoir aller proclamer cette nouvelle aux pauvres, c'est de nous faire du bien. C'est de faire du bien. Et vous allez voir qu'à la suite, le Christ va leur dire, ne prenez rien, ni sac, ni argent, n'ayez pas chacun des tuniques. En fait, cela va représenter quoi? Le Christ va entraîner, c'est-à-dire va éduquer, va amener ses apôtres à ne pas mettre le matériel devant, à ne pas mettre l'argent devant. Ça ne veut pas dire d'aller nu, aller évangéliser nu, ou bien pieds nus, ou bien torse nu,
Ou bien non. Il faut comprendre ici l'évangile. Ce que le Christ veut dire. Parce que si tu prends ça à la lettre, tu vas te tromper. Quand il dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas une tunique de rechange. Cela veut dire que il ne faut pas vous attacher aux biens terrestres. Parce que dans l'évangile, Satan va utiliser ces éléments que Jésus a cités pour essayer de vous détruire et détruire votre foi. Oui. Parce que si tu te lèves pour aller évangéliser et tu tombes sur quelqu'un qui te dit tiens de l'argent parce que je suis malade, guéris-moi, ou bien tiens peut-être quelque chose, en fait ça peut t'influencer. Parce que l'argent peut t'influencer. Et hier quand on a prêché, la Bible dit que le mot de toute l'humanité, c'est l'amour de l'argent, la cupidité. Voilà ce qui détruit un homme. C'est pourquoi le Christ cite certains éléments pour leur dire ne pas être attaché à la richesse de ce monde parce que cette richesse peut vous égarer. Mais regardez, comme le Christ est un grand pédagogue, nous savons que le bateau est nécessaire, le sac est nécessaire, le pain est nécessaire, l'argent est nécessaire. N'ayez chacun aucune, les vêtements aussi sont nécessaires. Parce que tu ne peux pas aller prêcher torse nu comme un fou. Non. Vous voyez? Donc il faut comprendre l'évangile, frères et sœurs. Si quelqu'un ne comprend pas, il va dire bon, je ne porte pas d'habits, ni de chaussures, je ne mange pas, je ne prends aucun sac ni argent. Mais comment si tu dois aller évangéliser, par exemple aux États-Unis ou aller en Italie? Est-ce que tu peux marcher nu-pied? Tu peux faire la route jusqu'aux États-Unis si tu es peut-être en France ou tu es à Abidjan. Ou bien soit tu es en Afrique, tu vas aller en Europe, mais tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un vêtement, d'argent, d'un passeport, frères et sœurs. Il faut comprendre l'évangile. Le Christ veut dire à ses apôtres ici que ne vous attachez pas aux biens terrestres parce que le diable va utiliser ces mêmes éléments pour vous influencer dans votre mission. Un sac de valeur, du pain, de l'argent, un bâton, des vêtements qui peuvent vous influencer. Et le Christ va amener ses apôtres à se dépouiller. Ça, c'est le dépouillement. C'est le dépouillement. Alléluia. Poussez les partages, s'il vous plaît. Poussez encore les partages rapidement. Je vais encore pousser. Parce que souvent les évangiles, si vous ne comprenez pas les évangiles, vous allez vous égarer. Parce que c'est la vie, c'est les paroles de Jésus. Il faut avoir la révélation de ce que Jésus dit parce qu'il parle beaucoup en parabole. Poussez les partages. Poussez encore les partages. Ceux qui viennent d'arriver. Et la Bible dit encore que quand vous serez reçus dans une maison, regardez un peu. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous répartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Alléluia. Vous voyez, le Christ dit quoi? Quand vous allez rentrer dans une maison qui va vous accueillir, restez-y. Mais quand cette maison va vous accueillir, quand on accueille quelqu'un, la première des choses, on lui donne à boire. Ce qui veut dire que dans la mission, le Christ va s'occuper de vous. Regardez dans Hébreux chapitre 11. La Bible dit que qui a mis sa foi en Dieu et Dieu l'a abandonné. Frères et sœurs,
Quand le Christ nous-mêmes nous envoie en mission, il va créer les conditions dans la mission de réussir cette mission. Et lorsque une maison va vous accueillir, un pays, un village, un lieu va vous accueillir, le Christ lui-même va susciter dans leur cœur: oh, il y a un grand prophète qui est là. Oh, il y a un grand homme de Dieu qui est là. Oh, il y a un prêtre qui est là. Il y a un prophète qui est là. Il y a un berger qui est là. Il y a un modérateur qui est là. Prenons soin de lui parce qu'il vient au nom de Dieu faire du bien dans ma maison. L'hospitalité. Logiquement, une maison où Jésus habite, lorsque le serviteur de Dieu rentre dans cette maison, l'accueil est chaleureuse. Parce que le Christ nous dit que la maison qui vous accueille, restez-y. Lorsque le serviteur même rentre dans cette maison, il n'a plus l'envie de partir parce qu'il trouve une grande paix dans cette maison. Et n'oubliez pas, lorsque le serviteur arrive, il vient avec une puissance, une autorité, un pouvoir que Dieu lui a donné de sauver ta maison, de faire du bien à ta maison. Je vous ai dit que lorsque j'ai pris mes vacances, j'ai pas pris des vacances, j'ai dit mes vacances, je sacrifie mes vacances pour aller prier dans les maisons porte à porte. Il y a certains d'entre vous qui m'ont reçu. Je suis allé chez eux, j'ai prié pour eux, mais demandez le témoignage que Jésus a fait dans leur vie. Demandez au Seigneur. Ces personnes ont été touchées, guéries et restaurées. Pourquoi? C'est ce que le Christ nous demande. Il y a eu un accueil chaleureux et il y a eu aussi une paix que l'homme de Dieu a communiquée dans cette maison. C'est tout. Quand le Christ nous envoie, il nous envoie pour une mission particulière, apporter la paix dans cette maison. C'est pourquoi il dit à ses apôtres: quand vous allez aller, ne prenez rien, parce que je vais prendre soin de vous lorsque vous allez arriver. C'est une parabole qui nous amène à se dépouiller des biens terrestres parce que Dieu va prendre soin de nous. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui aime véritablement le Seigneur s'est accueilli. Quelqu'un qui a rencontré vraiment Jésus, lorsque un prêtre, un berger, un modérateur ou un homme de Dieu rentre dans ta maison, l'homme de Dieu sent tout de suite que cette personne est une bonne personne. Il aime Jésus. Oui, frères et sœurs, parce que tu reçois Jésus chez toi. Tu reçois un consacré chez toi. Et quand tu reçois un consacré ou un homme de Dieu chez toi, c'est Jésus que tu reçois, frères et sœurs. Vous allez remarquer que Jésus va leur dire encore que si une maison ne vous accueille pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Claquer la poussière et partir. Il faut comprendre ici deux sens. Il y a des maisons qui vont même, il y a des gens qui vont même pas vous écouter. Il y a des gens qui vont refuser. Mais ce que le Christ veut dire, il va dire quoi? Il y a des personnes qui vont vous accueillir, mais vous serez mal accueillis. Par exemple, tu sais que l'homme de Dieu, ou bien le prêtre, il a marché ou il a quitté loin, il est venu chez toi. Et tu sais même qu'il a soif. Tu ne lui donnes même pas à boire. Ça veut dire que tu as refusé. Tu as refusé. Tu ne lui proposes même pas quelque chose. Ça veut dire que tu refuses. C'est de ça que le Christ veut parler ici. Parce que il faut savoir recevoir le Christ chez lui. Tu ne lui donnes même pas du pain à manger. Voilà, c'est écrit. Tu ne lui donnes pas du pain à manger.
Alors que le trajet qu'il a fait pour venir chez toi, c'est le Christ qui l'a dirigé vers ta maison. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir accueillir l'homme de Dieu qui vient chez toi. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi, quand vous recevez quelqu'un chez vous, laissez la charité déborder en vos cœurs. Parce que celui qui vient chez toi, il se dépouille de sa personne pour venir te faire du bien. Te faire du bien. Et c'est très important, frères et sœurs. Il faut savoir accueillir Jésus. Tu ne verras pas Jésus en blanc ou en personne en chair et en os, mais tu verras Jésus dans le serviteur ou dans la veuve ou dans l'orphelin ou dans celui qui va venir toquer à ta porte. J'ai faim, je veux manger. Donne-moi à manger. Tu verras cette personne qui te dit, je veux manger, je veux boire, j'ai soif, je veux des vêtements pour mon bébé. Tu verras le pauvre venir te demander quelque chose. C'est là l'évangélisation. C'est là l'évangélisation. C'est là que le cœur doit déborder de charité. Parce que l'évangile de Dieu est basé sur la charité. Et la charité, c'est l'amour. C'est sur la charité qu'on sera jugé. C'est sur la charité qu'on sera jugé. Sur l'amour qu'on sera jugé. Parce que le Christ a dit, ce n'est pas ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur qui rentreront au royaume, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père en aimant leur prochain. Pourquoi, frères et sœurs, le cœur des chrétiens est devenu si dur et si méchant? Parce que beaucoup ont vécu des blessures. Les blessures que tu as eues, frères et sœurs, c'est une expérience. C'est une leçon de vie. Les blessures ne doivent pas t'empêcher à rebondir ou à perdre ta charité ou à perdre l'amour, l'accueil qui est en toi, la personnalité bonne qui est en toi. La blessure, c'est une plaie. Elle peut guérir par les plaies de Jésus. C'est pourquoi si tu marches selon ta blessure, Satan va te détruire. Parce que les blessures du passé et les blessures intérieures sont une grande porte pour une entrée satanique. Quelqu'un qui est blessé, vous allez voir que sa vie va tourner en rond. Et le diable va maltraiter la santé de cette personne. La santé de cette personne sera maltraitée par le démon. Parce que tu es blessé. Parce que tu as vécu une action tragique. Tu vas juger le monde. Tu vas juger les mêmes couleurs. Tu vas dire que par exemple les noirs ils sont comme ça. Les blancs ils sont comme ça. Tu vas dire les jaunes, ils sont comme ça. Les tinis, ils sont comme ça, frères et sœurs. C'est un mauvais langage. Partout où vous allez mettre les pieds, vous trouverez l'ivraie. Vous trouverez l'ivraie et la bonne graine. Ça veut dire quoi? Vous allez toujours trouver des bons et des mauvais. Les bons et les mauvais marchent en parallèle. Ils sont comme ça. Ils ne sont pas comme ça, mais ils sont en parallèle. Tu trouveras toujours dans une maison, dans un lieu, quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est mauvais. C'est comme ça la vie. Mais ne juge pas le monde par tes blessures du passé. Si tu juges le monde par tes blessures, tu vas toi-même détruire ta propre vie. Et c'est dans ce sens que les maladies incurables vont s'attacher à ta maison. Les maladies incurables seront dans ta maison. Il y aura des maladies bizarres sur ta maison. Pourquoi? Parce que les portes sont ouvertes aux démons et au diable. Vous allez voir ici que la Bible dit qu'il partit et il allait de village en village annoncer la bonne nouvelle et faisait partout des guérisons. De village en village, de pays en pays, de famille en famille. Vous voyez, de maison en maison et guérit les malades. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand j'ai fait l'annonce,
en France que je dois aller. Moi-même, je vais descendre un peu, je vais quitter mon bureau, je m'assois comme, voilà, je vais aller sur le terrain et puis je vais aller vers vous. C'est la mission du Christ. C'est ce que le Christ a demandé. Et souvent, il faut aller voir les familles. Il faut aller au cœur pour partager la souffrance des autres. Ça se partage. Il faut partager la souffrance et faire du bien. Parce que Dieu a fait aussi une faveur à ses apôtres, une faveur à ses bergers, une faveur à ses prêtres, à ses prophètes. Pourquoi? À ses pasteurs, pour vous faire du bien. Il les a donné une grâce, une bénédiction spéciale pour vous faire du bien. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Très important de savoir les accueillir. Quand quelqu'un vient chez vous, sachez l'accueillir. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si c'était mon père, ma mère qui m'avait dit ça avant. Une bonne histoire, peut-être une histoire vraie. Écoutez bien, partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Partagez au maximum, mettez des cœurs. Voilà. Poussez les partages un peu et mettez des cœurs. Écoutez-moi bien. Il y avait une famille aisée, une famille qui était dans une belle maison. Et un jour, il y a des bandits qui sont rentrés chez eux. En fait, il y a quelqu'un qui est rentré d'abord pour espionner. Parce que il avait un groupe de bandits et ils ont envoyé une personne d'abord pour espionner les choses. Et la personne est partie et il a toqué, il est rentré. Il a d'abord testé pour dire que j'ai besoin à manger, je veux manger, j'ai faim. Et la personne, la femme tellement gentille l'a laissé rentrer. Elle a fait asseoir, elle allait chercher de l'eau à manger, lui a donné à manger tout et tout. Il a bien mangé. Et quand il partait, elle a même donné un petit transport. Elle dit vas-y et puis porte-toi bien. Oh, c'était un bandit. Vous voyez, c'était un bandit. Et il était en espionnage pour attaquer cette maison. Et quand il est reparti, ses amis lui ont dit, bon, tu as inspecté le coin, tout et tout. Et ils ont dit oui. Il a dit oui. Mais il a dit à ses amis, n'attaquons pas cette maison, parce que cette maison est remplie de la présence de Dieu. Et les bandits qui voulaient attaquer cette maison ne sont pas allés attaquer cette maison. Je pense que c'est une histoire qu'on m'a racontée. Pour vous dire quoi, frères et sœurs? Quand tu as un cœur d'accueil, le mal même qui veut venir détruire ta maison ne pourra pas avoir d'emprise. Pourquoi? Parce que l'amour est plus fort que tout. Jésus veut le salut de tous les hommes. Et le comportement de cette femme a déclenché une action dans la vie de ce bandit qui a dit non, je ne peux pas attaquer cette femme. On ne peut pas. Comprenez, frères et sœurs? C'est pourquoi le Christ a dit que si une maison vous accueille, restez-y, demeurez, dormez, mangez. Mais si une maison ne vous accueille pas, vous voyez que le comportement de la femme ou du monsieur n'est pas bon, claquez la poussière et puis partez. Claquez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Juste vous dire que si Jésus lui-même donne le pouvoir à ses apôtres, c'est pour vous faire du bien. Le pouvoir que Jésus donne à son église et à ses consacrés, à ses bergers, à ses responsables, c'est pour vous faire du bien. Ce n'est pas pour eux-mêmes. La grâce que nous avons, moi, la grâce que Dieu m'a donnée, ce n'est pas pour moi.
La grâce que Dieu m'a donnée, c'est pour vous, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour moi. Si c'était pour moi, j'allais garder pour moi et ma famille et j'allais rester dans mon coin, aller au travail tranquillement et puis voilà, je ne ferai pas de direct. Je serai dans mon coin, je vais à mon travail tranquillement parce que la grâce que Dieu m'a donnée n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour vous aider. C'est pourquoi quand le Christ parle de l'accueil, il parle de vos comportements, peuple de Dieu. Apprenez à vous comporter bien envers les hommes de Dieu et même ceux qui ne sont pas des hommes de Dieu. Changez votre manière de faire. Changez votre mentalité. Vous allez voir que l'amour de Dieu va demeurer en vous et vous allez facilement attirer la grâce de Dieu dans votre maison et dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce matin, je vais t'inviter à aimer Jésus. Je vais t'inviter à changer de mentalité. Je vais t'inviter à accueillir Jésus. Accueillir Jésus chez toi. Accueillir Jésus chez toi. Vous voyez dans la première lecture, Esdras. La première lecture, la repentance d'Esdras. Qui dit, moi Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relève de ma prostration, le vêtement et le manteau déchiré. Je tombais à genoux, les mains tendues vers mon Dieu. Je dis, mon Dieu, j'ai trop honte et de confusion pour lever le visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sont nombreuses, nous submergent. Nos offenses sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense. Et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés. Nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée et à la captivité, au pillage et à la honte qui nous accable encore aujourd'hui. Voilà la prière d'Esdras. Ce matin, tu vas rentrer en toi-même. Tu vas rentrer en toi-même. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs sur la base de cette parole. Tu vas rentrer dans une repentance sincère. Tu vas savoir accueillir la grâce de Dieu. Partagez, mettez des cœurs. Partagez. Nous allons rentrer dans un temps de repentance. Jésus veut te guérir. Jésus veut te faire du bien. Rentre dans une repentance sincère. Esdras reconnaît ici le péché de ses pères. Il reconnaît le péché de ses parents. Il reconnaît ses propres péchés. Il sait que c'est à cause de ça la honte. Il sait que c'est à cause de ça la malédiction frappe sur sa vie. Il sait que c'est à cause de tout ça que il est en train de payer. Ô Seigneur Jésus, fais descendre ta présence, que l'onction qui descend touche la vie de tes enfants. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à te repentir.
Demande pardon même si tu as fait des avortements. Je vois 3 femmes qui n'arrivent pas à enfanter parce que vous avez fait beaucoup d'avortements. Beaucoup d'avortements. Vous êtes 3. Et aujourd'hui, ça fait que vous n'arrivez plus à enfanter. Aujourd'hui, vous recherchez un enfant. Vous demandez à Dieu. Je vois vos prières de supplication. Parce que vous regrettez vos erreurs. Vous pleurez chaque fois. Vous êtes 3 femmes. Vous pleurez. Oh, pourquoi dans ma jeunesse? Pourquoi? Et vous êtes 3. Vous avez environ... Il y a une qui a 38 ans. Et il y a une qui vient d'avoir ses 40 ans. Et il y a une qui a 45 ans. C'est très précis. Il y a une qui a 38 ans. Il y a une qui a 40 ans. Et il y a une qui vient d'atteindre les 45. Vous êtes 3 ici. Et l'amour de Dieu est en train de vous toucher. Dieu est puissant. Dieu est capable d'opérer un miracle dans vos seins. C'est vrai, vous regrettez aujourd'hui, mais Dieu n'est pas là pour vous condamner, mes sœurs. C'est des erreurs que vous avez faites. C'est des erreurs. Mais si ce matin le Christ révèle quelque chose, c'est parce que le rachat a sonné pour toi. C'est parce qu'il t'a repéré dans ta prière si profonde. Recevez maintenant, ces 3 femmes, la grâce de la miséricorde de Jésus. Jésus vous a pardonné. Et il dit qu'il est compatissant, il est un Dieu. Il dit que vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi être féconde. Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Et pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de toucher ces 3 femmes. Et il y a d'autres femmes aussi qui sont dans ce cas. Elles sont en train d'être touchées. Accueillez Jésus dans votre sein. Accueillez Jésus dans votre cœur. Laissez Jésus remplir vos vies. Oui, pendant que je suis en train de parler, Jésus est en train de vous rendre féconde. Sa puissance est en train d'agir. Le pouvoir qu'il a relâché sur ses apôtres vous a communiqué aussi pour vous faire du bien. Recevez Jésus. Je t'annonce une bonne nouvelle. Que tu tombes enceinte et que tu rayonnes dans la gloire de Jésus. Je ne sais pas ce matin, mais je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont stériles, qui ont du mal à enfanter. Je ne sais pas pourquoi le Christ me dirige vers ça. Je vois des larmes de beaucoup de femmes. Je vois beaucoup de pleurs. Et je vois stérilité, les gens qui pleurent. Mais au nom de Jésus, recevez la grâce de la fécondité. Pendant que j'annonce la parole, les femmes qui sont stériles, vous allez sentir une puissance comme une main de Jésus qui est en train de toucher vos entrailles. Et la puissance de Dieu est en train de vous faire du bien. Sa puissance est en train de vous toucher. Tous ces démons et vos erreurs qui ont occasionné la stérilité, que la grâce de Dieu descende dans vos vies. Recevez maintenant
La main de Jésus est devenue féconde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Devenez féconde au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance qui descend sur vous. Jésus va sécher vos larmes. Il va sécher vos larmes. Il va opérer le miracle qu'il a opéré dans la vie de Anne. La vie de Anne. La vie de Sarah. Reçois Jésus. Reçois le Christ dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Oh, c'est merveilleux ce que Jésus est en train de faire ce matin. Il est en train d'opérer des miracles dans la vie de beaucoup des hommes et de femmes. Il y a un homme qui me suit aussi. Et depuis un certain moment, tu as des problèmes au niveau des parties intimes, la prostate, et qui fait que tu n'arrives pas à bien fonctionner en tant qu'un homme. Jésus te touche. Maintenant, la puissance de Dieu est en train de toucher cette prostate et restaure tes parties intimes. Au nom puissant de Jésus. Il est puissant, Jésus. Il est en train de guérir cet homme en direct. La puissance de Dieu. Tu vas commencer à sentir, monsieur, comme si quelqu'un est en train de retirer une maladie au fond de toi. C'est Jésus. Il tend la main. Jésus, cette prostate n'a plus d'emprise sur toi. Sa puissance te touche et reçois cette guérison que Jésus est en train d'opérer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci. Tu vois, pendant que tu continues de te repentir, de présenter ta vie à Jésus, Jésus rentre chez toi. Jésus est en train de frapper ton cœur. Tu vois, le cœur est en train de battre fort. C'est un signe. Il y a des personnes qui sentent le battement de cœur accéléré. C'est Jésus qui est en train de frapper. Il est en train de frapper. Il faut dire, oui Seigneur, je t'accepte. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Il rentre chez toi. Tu sens le battement de ton cœur accéléré. Il est en train de frapper la porte. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. C'est pourquoi il dit, je viens pour enlever ce cancer de toi. Je viens pour enlever ce problème de sang, de drépano. Je viens pour enlever ce problème de drépano. Je viens pour enlever ce problème de sang, mon fils et ma fille. Jésus est en train d'agir. Il est en train d'agir. Et les démons n'ont plus le pouvoir sur vous. Tous ceux qui suivent ce direct, tous ceux qui entendent ce direct, tu entends ma voix. Aucun démon ne pourra résister dans la présence de Jésus dans ta maison. Et je prie que Jésus remplisse ta vie, qu'il t'apporte la paix, la guérison dans le corps, dans l'âme et dans ton esprit. Oh, cette puissance, il a une puissance qui est relâchée depuis chez toi. Tu es assis dans ton salon et tu es comme étonné de la présence que tu vis. Oui, il y a une personne, tu es dans ton salon et la présence de Jésus est tellement forte que tu es en larmes. Tu es en larmes. Et Jésus est en train de te guérir. Tu es en train de sentir comme quelqu'un qui est en train de prendre soin de toi. Et la puissance de Jésus te restaure et te touche.
Oh Seigneur, merci. Jésus est en train d'ôter cette maladie. Tu as tellement dépensé dans des médicaments sans aucune solution. Tu es assise et Jésus est en train lui-même d'ôter la maladie que le démon a mis dans ton sang. La puissance de Jésus est en train de te guérir. Aujourd'hui, Jésus te visite. Tu ne t'attendais même pas à rentrer dans ce direct. Mais il y avait un rendez-vous pour toi. Et tu es rentré dans ce direct en cours. Et la puissance de Jésus est en train d'ôter cette maladie de toi. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Que tous ces esprits de sorcellerie s'éloignent de vos maisons au nom de Jésus. Tous ces démons qui ont eu de l'emprise sur vous, leur règne est terminé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je prie que toute maladie incurable sorte de vos corps, de votre esprit et de votre âme. Au nom de Jésus, vous allez sentir des choses magnifiques. Vous allez sentir une présence de Jésus. Jésus rentre chez vous. Jésus rentre dans ta maison. Il rentre pour enlever cette malédiction. Oh Seigneur, que la prière d'Esdras s'accorde à nous. Nous nous attachons à cette prière. Jésus, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur. Et relève-nous. Aujourd'hui, il y a le salut qui a sonné pour beaucoup de personnes. Je prie que le Seigneur te guérisse. Le cancer n'a plus d'emprise. Le cancer est en train de fuir. Le cancer, la tumeur est en train de fuir. Tous ceux qui sont dans le coma, réveillez-vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, des maladies bizarres, paralysés, AVC, où le nez ne fonctionne plus. Je commande au nom de Jésus, Jésus qui rentre chez toi, que toute maladie soit ôtée de ta vie et de ta maison. Toute maladie bizarre et incurable soit ôtée de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des maladies vont commencer à sortir de vous. Des démons qui ont occasionné ces maladies incurables vont commencer à fuir de vos corps. Parce que Jésus rentre. Le maître des maîtres rentre. Oh Jésus, tu peux te lever. Le pied droit qui ne fonctionne pas, mon frère, ma soeur, lève-toi et marche. La sciatique, il y a une personne qui a un problème au niveau du pied droit comme une sciatique. Tu peux te lever maintenant et marcher au nom de Jésus. Il rentre, Jésus. Il rentre. Que tes yeux commencent à voir normalement. Que tes oreilles commencent à entendre, à bien fonctionner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme ou de dépression, soyez libérés et guéris. Jésus guérit. Jésus libère. Ces 3 personnes qui ont l'esprit de suicide. Je vais vous dire quelque chose. Ne vous suicidez pas. Jésus a un plan pour vous. Il y a 3 personnes qui ont un esprit de suicide. Elles se sentent seules et abandonnées. C'est comme si elles ont tout perdu dans leur vie. Et souvent, quand vous dormez ou bien vous êtes assise, vous avez l'impression de vous suicider ou prendre des médicaments. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous avez bien fait d'être là dans ce direct.
Parce que Jésus vient de répondre qu'il est avec vous. Et il a prévu un plan d'amour pour vous. La vie ne s'arrête pas, frères et sœurs, aux problèmes. Mais la vie s'arrête à ceux qui se battent pour surpasser les problèmes. Je vais dire à ces 3 personnes, ne vous suicidez pas, s'il vous plaît. Jésus vous aime. Et pendant que je suis en train de parler, vous allez sentir une puissance de Dieu. Vous allez sentir une force vous saisir. L'amour de Dieu va commencer à vous saisir et l'esprit de suicide va quitter votre vie au nom de Jésus. Ces 3 personnes. Recevez l'amour de Jésus. Recevez sa puissance. Recevez son onction. Recevez sa vie. Recevez sa vie. Il est la résurrection. Oh, merci Seigneur pour ces 3 personnes que tu es en train de guérir. Seigneur, tu es merveilleux. Oh, que Dieu vous bénisse. Il y a des personnes qui sont en train de pleurer parce que Jésus est en train d'opérer des signes authentiques. Tout à l'heure, tu te sentais malade. La fièvre vient de te quitter. Tout à l'heure, tu ne te sentais pas bien. Mais tu commences à voir les signes messianiques de Jésus. La guérison de Jésus. Tu commences à sentir que le corps commence à fonctionner. Tu commences à comprendre que le poids qui était dans ton esprit vient de partir. Jésus est passé par là, frères et sœurs. Seigneur, que ton nom soit élevé. Tu n'es pas seul. Jésus est là avec toi. Il marche avec toi. Il dit les pas que tu portes, ce n'est pas tes pas. Au nom de Jésus, soyez libres. Soyez guéris. Au nom puissant de Jésus, recevez la vie en abondance. L'ange de Dieu est en train de débloquer vos vies, frères et sœurs. Vous allez voir qu'il y a des gens qui viendront pour la réconciliation. Ta fille qui ne voulait plus te sentir va chercher la réconciliation. Ton fils qui ne voulait plus te sentir va chercher la réconciliation. Ton mari qui ne voulait plus te sentir va chercher la réconciliation. Ta femme qui ne voulait plus te sentir va chercher la réconciliation. Au nom de Jésus, parce que le Christ vient d'entrer dans ta maison. Il y aura des réconciliations merveilleuses. Il y aura l'amour qui va triompher dans vos vies. Parce que Jésus rentre, le maître des maîtres rentre pour établir la paix en vous. Il est Seigneur, il est Jésus, il est puissant. Recevez Jésus, recevez l'amour de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur. Je déclare sur ta vie que tout va bien. Et je déclare sur ta vie que tu as une bonne nouvelle aujourd'hui, mercredi, que cette société t'appelle. Oui, ne t'inquiète pas. Jésus a dit à ses apôtres, n'allez pas avec des sacs. Ne t'inquiète pas. Tu as postulé. Tu as bataillé. Attends la récolte. La récolte arrive jusqu'à toi. Ils vont t'appeler pour ce poste. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Attends. Attends l'appel. Attends le mail. Attends. Va voir la boîte aux lettres. Tu auras une bonne nouvelle. Parce que Jésus se lève pour faire du bien à ses enfants. Que tous ceux qui désirent travailler dans leur commerce ou intégrer de grandes entreprises,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez cela. Que les portes s'ouvrent dans les entreprises où on dit on ne peut même pas rentrer. Que toi tu puisses entrer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pour la grandeur de son nom, parce que tu vas témoigner de la grâce de Dieu. Soyez visités. Au nom de Jésus. Merci que la construction que tu avais entamée soit achevée. Que tu reçoives le financement. Que le commerce, que tu reçoives des clients. Que tu reçoives des clients de tout part pour l'avancement de ton projet. Que les anges attirent les bonnes personnes sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Ceux qui sont malades, levez-vous. Qui sentent des douleurs dans la hanche ou au pied, levez-vous, commencez à marcher et à faire les mouvements que vous n'arrivez pas à faire au nom puissant de Jésus. Commencez à faire les mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Vous allez crier Amen, Alléluia, parce que Jésus est passé. Quand le vrai Jésus passe, la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, une force sort de Jésus et la guérit, le sang s'arrête. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Tu vas constater que la hanche, la douleur est partie. Que Dieu vous bénisse. Que tu reçoives la grâce du mariage et de la belle rencontre. Et que tes documents, tes dossiers qui sont toujours encore à la préfecture, qu'il y ait une bonne réponse pour toi au nom puissant de Jésus. Que tu accouches normalement, ma soeur. Accouchez bien au nom de Jésus. Que la grâce de Jésus soit sur votre vie. Que l'amour de Dieu rayonne en vous. Que tous ces malades, que la main de Jésus les guérisse physiquement, spirituellement, psychologiquement. Recevez la main de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des personnes que après ce direct, vous pouvez aller les appeler, ils ont été guéris. Je ne sais pas, il y a une personne qui a une douleur ici, du côté droit. Ça va de l'oreille ici. Je sens comme il y a une personne, tu m'écoutes actuellement précis. Je dis bien du côté droit, je suis précis du côté droit. Voilà. La douleur part de l'oreille ici, ça rentre jusqu'ici, là. Une douleur ici. Tu vois? Bon, par rapport à la caméra, c'est l'inverse. Mais j'ai dit du côté droit. Et pendant que je suis en train de parler, le sang de Jésus est en train de guérir. Tu sens l'oreille a commencé à chauffer. Tu as une douleur terrible. Et pendant que je suis en train de parler, le sang de Jésus est en train de te guérir définitivement. Je dis bien, le sang de Jésus est en train de te guérir. L'ange de Dieu est en train d'établir une opération chirurgicale. L'oreille droite, la douleur qui traverse le côté de ton visage est en train d'être opérée par Jésus-Christ de Nazareth. Je t'annonce cette nouvelle. Tu es guéri au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Commencez à vérifier, vous allez voir que Jésus est passé par là. Maintenant, vous pouvez laisser vos commentaires en témoignage. Ceux qui ont senti une guérison authentique et spontanée. Certaines personnes aussi, allez voir le médecin. Pour ceux qui ont des problèmes, qui ont besoin d'examens pour vérifier leur maladie, telles que la tension, le diabète, ainsi de suite. Allez voir les médecins. Même si tu te sens bien, va voir le médecin pour authentifier. Voilà. Il y avait une de mes filles qui avait été guérie du cancer. Je lui ai dit, elle est guérie, elle se sent guérie. Je lui ai dit, va d'abord vérifier à l'hôpital. Elle allait vérifier et le médecin a authentifié que le cancer a disparu. Le cancer du côlon a disparu. Voilà. Donc, tu peux sentir la guérison dans ton corps, mais va authentifier par la médecine
pour que le médecin aussi se convertisse. Donc tu peux laisser un message maintenant. Voilà, tu te sens bien maintenant. Si tu as été guéri, tu dis j'ai été guéri de tel, pour que ton témoignage authentifie, ton témoignage édifie certaines personnes. Merci Seigneur pour ta grâce. Et merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse vos époux, épouses. Que Dieu bénisse vos enfants. Que vos enfants reviennent vers vous, reviennent à l'école, commencent toujours, continuent de travailler. Et que la paix et l'unité s'établissent dans ta famille et dans ta maison au nom de Jésus. Vous pouvez maintenant laisser vos témoignages, ceux qui ont senti une guérison. Voilà. Laissez vos témoignages authentiques. Merci Jésus. Donc c'était les amis du Saint-Esprit et le berger Année de Dieu. Aujourd'hui c'était la prière d'exaucement. La parole donnée par l'Église. Et nous avons un événement qui s'approche à grands pas. Je pense que c'est jour J-3. Quelqu'un écrit le 25 septembre. 25 septembre. Le 25 septembre. Voilà. Il y a Niad Si qui dit que merci Seigneur pour ma guérison. Pour qui? Voilà. Pour ceux qui écrivent, précisez bien pour la guérison de tel. Précisez la guérison. Voilà. Précisez si le Seigneur vous a guéri. Voilà, si vous avez constaté automatiquement, voilà. Voilà, le 25 septembre de 14h à 17h, nous reprenons. Je vous ai dit de venir avec des malades psychologiques, physiques. On va les présenter tous à Jésus. J'ai besoin des malades où la médecine a échoué. C'est-à-dire où le médecin a tout fait et puis, voilà. On ne peut plus rien. On dit, bon, c'est un cas désespéré. Ou bien c'est un dossier classé. Voilà, envoyez ces malades. Et envoyez aussi la photo de vos enfants, de vos conjoints, de vos maris aussi. Présentez-la à Jésus. Vous comprenez? Il y a un jour, il y a une dame qui est venue me voir. Elle a eu un direct. Elle est venue jusqu'à la chapelle. Elle avait sa fille qui n'arrivait pas à avoir un employeur pour continuer ses études. Et or, sa fille, il y a une de leurs tantes qui avait pris sa photo pour aller travailler sur sa photo. Vous comprenez? Les gens peuvent prendre ta photo pour aller travailler dessus. Et toutes ses amies ont eu des emplois, sauf elle seule. Et la maman a eu l'intuition de venir à la prière à la Notre-Dame de Lourdes. Et quand elle est arrivée, elle dit, berger, voilà la photo de ma fille. Ça ne va pas. Il dit, ah bon? Il dit, bon, tu es arrivé ici. J'ai prié sur elle, j'ai fait simplement une croix. Il dit, voilà Jésus, il a fait une croix sur la photo. Et je dis, va, c'est fait. Elle dit, c'est fini comme ça. J'ai dit, oui, c'est fini. Dans la semaine qui a suivi, avant le jeudi, appel sur appel, déblocage, beaucoup d'employeurs qui l'appellent. Vous voyez, c'est miraculeux. Elle était bloquée parce qu'on avait utilisé sa photo dans le monde des ténèbres. Et Jésus l'a libérée à la chapelle. Un rendez-vous, mais comment la fille a été libérée, c'est par l'aide de sa maman. C'est sa maman qui est venue à la prière, elle n'est pas venue la fille, mais à cause de sa maman, Dieu libère son enfant. Et elle a eu son employeur. Aujourd'hui, elle est bien, elle est tranquille. Je suis en paix. Elle ne m'emmène plus. Voilà. Comprenez? Donc, quand Jésus vous donne un rendez-vous, souvent les rendez-vous que le Seigneur vous donne à la chapelle, c'est des lieux saints. Il y a des lieux qui sont saints. Vous êtes en France, vous avez l'opportunité, la grâce. Organisez-vous pour venir. N'attendez pas toujours d'avoir les directs. C'est vrai, les directs sont bons. Pour ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont dans d'autres pays, les directs, c'est pour eux. Jésus sait comment les toucher à travers les directs. Mais vous qui êtes sur place, profitez de la grâce. Profitez de la grâce. C'est une grâce d'avoir une chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ce n'est pas donné à tout. Vérifiez, regardez dans la France. On ne donne pas une chapelle Notre-Dame de Lourdes dans n'importe quelle chapelle. Jamais. Jamais. Donc, le 25 septembre, faites un effort. Venez rencontrer Jésus. Ça va, vous venez, mais venez rencontrer Jésus. Quand tu viens, il faut dire Jésus, je viens pour arracher ma bénédiction et puis partir. C'est tout. Je viens pour l'arracher. Je viens pour la saisir. Et je m'en vais bien portant.
Donc venez, invitez des personnes aussi, c'est important. Invitez une amie, un ami, un frère, une soeur, allons prier. Ça ne coûte rien. C'est gratuit, c'est pour te bénir, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Et puis que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Donc, je n'ai pas pu lire tous vos messages pour les guérisons que vous avez laissées peut-être. Donc, vous pouvez contacter mon numéro. Je ne sais pas si c'est affiché en bas. Voilà, le numéro WhatsApp. Si c'est affiché. 0033 753 89 28 10. Voilà. Pour vous abonner aussi, il y a le lien de la page aussi pour vous abonner directement sur la page. Et lorsqu'il y a un direct, voilà, tout de suite, vous êtes informé. Donc 0033 753 89. C'est 89 28 10. C'est pas 38 10. Voilà, Franco Emily, tu t'es trompé. Tu as mis 38 10, c'est pas ça. Voilà, corrigez. C'est 0033 753 89 28 10. Je reçois tout le monde, sans exception, tous ceux qui veulent vraiment rencontrer le Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je reçois tout le monde. Et puis bon, voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je suis en train de voir le témoignage de Frédéric Jean-Paul qui a eu le courage d'envoyer. Voilà. Merci Seigneur. Je lis. Merci Seigneur pour la guérison que j'ai reçue. Il y a une semaine de cela, pendant la première fois que j'ai assisté à un direct, j'ai été guéri des douleurs cervicales que j'avais. Pendant la prière, le berger a dit qu'il y avait un problème des os et que c'était pas les nerfs. Et aujourd'hui, la trompette a sonné pour moi. Depuis, j'ai plus de douleur et aussi la construction, finition de ma maison avance à grands pas. Voilà. Et il dit que la construction de sa maison aussi avance à grands pas. Donc voilà. Voilà son témoignage du frère Frédéric Jean-Paul. Il a eu le courage d'envoyer ça, voilà, en commentaire. Vous pouvez voir son témoignage. Voilà. Donc, il dit qu'il a été guéri d'une douleur cervicale, des os, c'est des problèmes des os, tout ça. J'avais annoncé ça dans un direct. Et il a dit que les projets de sa maison sont en train d'avancer. Il a été guéri. En même temps, Dieu débloque encore les travaux de sa maison. C'est merveilleux. Est-ce que Frédéric Jean-Paul, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu parler avec lui. Dieu l'a guéri gratuitement. Il n'a pas payé un rond. Dieu l'a guéri de cette maladie. Et Dieu a débloqué ses finances en plus. A débloqué ses choses. Donc vous voyez que c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. On n'a pas parlé d'offrande. Mais Dieu l'a guéri. Dieu lui a donné la grâce de guérison. Donc vous voyez comme le Seigneur est gentil, il est merveilleux. On rend grâce à Dieu pour sa guérison. Merci frère Frédéric Jean-Paul, que Dieu te bénisse pour ton témoignage qui édifie aussi beaucoup de personnes. Donc, n'oubliez pas que le samedi, on va prier. Donc demain, on se retrouve. Demain jeudi, on se retrouve 7h15. Quelqu'un écrit 7h15. GMT 9h15 de Paris, 11h15 île Maurice. Voilà. Donc demain on se retrouve encore pour la prière d'exaucement. On a repris maintenant la prière d'exaucement. Voilà. N'oubliez pas aussi les enseignements passés sur les liens là. C'est pour vous former. Vous pouvez aller relire, revoir sur YouTube ou bien sur la page, sur les liens pour vous aider. Les liens de pauvreté, liens de mort, sorcellerie. Allez écouter, prenez ça comme... Voilà, comme arme, c'est important aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, vous pouvez amener vos témoignages sur le numéro qui est affiché 0033 753 89 28 10. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve demain. Voilà, demain jeudi.
Demain jeudi, ça sera encore très fort demain. Voilà, la prière d'ajustement sera encore très forte demain jeudi. Parce qu'on tend vers le 25 septembre. On tend vers le 25 septembre et le Christ est en train d'agir fort. Je dis merci au Seigneur pour le mariage. Je vous ai dit que depuis le mois de juillet, l'accélération de Dieu a commencé à se faire. Il y a eu tellement de mariages aussi. Il y a eu le mariage le 7, le 18, et il y a eu encore un mariage. Il y a eu un mariage encore le 25 même. Le jour de la prière, il y a un mariage encore le 25. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux? Assez de choses qui se passent. Jésus est tellement bon, frères et sœurs. Il est tellement merveilleux que celui qui s'accroche sincèrement à lui va jouir des biens de Jésus. Voilà. Donc le 25, il y a encore un mariage. Il y a encore un mariage. Et puis que Dieu vous bénisse. Voilà. Joyeux anniversaire à tous ceux que c'est leur anniversaire aujourd'hui. Et puis félicitations à toutes ces personnes qui se sont mariées. Que la grâce aussi tombe sur les autres. Qu'ils fassent la bonne rencontre et qu'ils rentrent dans leur bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Donc on se retrouve demain. Soyez à l'heure demain. On va encore pousser et accélérer. Voilà, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le 25, ceux qui sont en France, l'île de France, n'oubliez pas. Organisez-vous et venez. Que Dieu vous bénisse. Et puis on se retrouve à demain.